Bonjour à vous chères auditrices et chers auditeurs. Je m'appelle Anaïka et je suis originaire d'Haïti. Avec le concept de Taïnos, la culture afro-caribéenne sera valorisée pour un meilleur héritage et une transmission pour les futures générations. L'île d'Haïti se situe dans les Caraïbes et je vais partager avec vous son histoire. Bonne écoute. Le peuplement des petites et grandes Antilles s'est réalisé en 3 vagues zéro successives de migration venant des régions sud-américaines situées à l'embouchure du fleuve Orénoque. La première intervient entre 5000 et 3000 ans avant JC et est composée de Siboney. La deuxième migration est celle des Arawaks, dont sont issus les Taïnos. Entre 0 à 300 de notre ère, ceux-ci repoussent les Siboney vers les îles Vierges puis vers Cuba. Enfin, entre 300 et 800, arrivent les Kalingos, Caraïbes, qui délogent une partie des Arawaks. Sur l'île d'Haïti, ces derniers restent malgré tout majoritaires, les Kalinago n'étant implantés que dans la partie nord-est et ayant adopté le mode de vie des Arawaks. Vers l'an 600, les Taïnos d'Haïti s'organisent en chefferies dirigées par des caciques. Leur culture rayonne surtout à partir de l'an 1000. Pour ses habitants, l'île porte plusieurs noms signifiant terre haute ou île montagneuse, notamment Quisqueya ou encore Haïti. La population totale de l'île, avant l'arrivée des Européens, fait l'objet d'estimations très différentes. Certaines sources estiment la population à quelques centaines de milliers, d'autres à plusieurs millions. Dans son récit de la destruction des Indes, Bartholomé de Las Casas estime la population de l'île à 3 millions. Ces estimations, faites quelques décennies après la colonisation, sont considérées comme exagérées, car la culture sur brûlis en milieu forestier subtropical n'aurait pas pu nourrir des millions d'habitants, et il n'est pas sûr qu'elle ait été pratiquée. L'estimation la plus probable tourne autour du million d'individus habitant sur l'île au moment de sa découverte par les Européens. À la suite d'une révolte de ces populations, une femme devenue un de leurs caciques, Anacaona, est capturée et pendue. Après avoir vaincu les autres caciques qui dirigent le pays, les Espagnols soumettent systématiquement les autochtones à des travaux forcés afin d'extraire l'or des mines. En moins de 25 ans, les populations autochtones sont décimées à cause des mauvais traitements subis, de l'esclavage et des maladies importées par les conquérants. Le nouveau gouverneur, Nicolas de Ovando, 1450-60-1511, tente dès 1503 de faire venir des Noirs d'Afrique pour remplacer les autochtones. La majeure partie des esclaves noirs qui sont déportés vers l'île sont originaires du Dahomey, de la Guinée, du Nigeria et du Royaume du Congo.